Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je veux prendre le temps de vous souhaiter la bienvenue à cette première capsule en collaboration avec Signé Laval. Un gros merci à Signé Laval de me donner cette opportunité-là de partager justement cette passion-là que j'ai pour la danse crump. Pour ceux qui ne connaissent pas le crump, ne vous inquiétez pas. Pendant les 7 prochaines semaines, vous allez être pogné avec moi à chaque lundi. Pour ceux qui décident de participer, évidemment, c'est pas obligatoire. Ouais, on nous oblige à faire bien des choses ces temps-ci. Mais vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce cours. Mais si vous décidez de le faire, merci beaucoup. Vous allez avoir du fun. Vous allez vous amuser. Alright? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le crump, un style de danse qui vient de la Californie, plus précisément Los Angeles. C'est un style qui a été créé dans la communauté noire américaine. Deux des noms qui sont super importants de se rappeler lorsqu'il s'agit de crump, un est Tight Eyes et également Miho. Deux des créateurs du style qui ont vraiment influencé le mouvement crump tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc c'est important pour moi de pas seulement vous montrer justement la technique, mais également vous parler un peu de l'histoire, parler de la culture crump. C'est des choses qui sont hyper importante. Et également, toute cette information-là que je vous donne va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension aussi de ce que vous faites physiquement. Notre sujet du jour, en fait, on en a deux. Chaque semaine, on va avoir deux sujets qu'on va explorer qui ont rapport avec le style crump. Le premier sujet aujourd'hui va être l'équilibre. La raison pourquoi que je mets tant d'emphase sur l'équilibre en premier, c'est par question de sécurité. Alright? Vous avez probablement déjà vu du crump sur YouTube, à la télé, quoi que ce soit. Vous avez vu que c'est un style qui peut être agressif. C'est un style qui peut demander beaucoup d'énergie physiquement, des mouvements drastiques, des fois une manière de bouger à laquelle vous n'êtes pas habitué. Par contre, si vous ne connaissez pas bien comment vous positionner et avoir l'équilibre, ça se peut que ce soit un peu dangereux. Pas si dangereux que ça, je ne veux pas vous faire peur, mais en même temps, il est important pour moi d'être transparent, comme on dit, et de vous dire exactement en quoi laissez faire ce que j'allais dire. On va passer à la prochaine scène. Donc, sans plus tarder, on va pas perdre de temps. On va y aller directement. Semaine numéro 1, équilibre, bounce, avec me, 7 Star. Let's go. OK. Donc, bienvenue dans mon espace. Première chose qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va discuter de la position de base. Une chose qui est importante à savoir, c'est que notre position de base, elle est ici. Okay? C'est la position à laquelle vous allez faire les premiers mouvements. Alright? Donc, les mouvements de base, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il faut avoir un contact avec le sol et il faut être groundé. Il faut être en contact avec le floor. Okay? Comment je fais ça? Ce que j'aime bien dire aux gens, c'est de se mettre en position avec les jambes à la largeur des épaules. Assurez-vous que vos orteils soient ouverts. Donc, on ouvre à 45 ici, au niveau de nos jambes, au niveau de nos pieds. Donc, nos orteils pointent un peu vers l'extérieur, comme un pingouin. Pensez à un pingouin, OK? Pensez à un pingouin, all right? Et ce qu'on fait ensemble, c'est qu'on prend une grande respiration. Et on laisse l'énergie s'en aller vers le sol. On n'a pas besoin de nécessairement plier, exagérer pour le moment, c'est pas ça l'important. L'important en ce moment, c'est de seulement se sentir confortable, alright, pour faire notre bounce. Donc, notre point d'équilibre numéro 1, la position numéro 1 est ici. Okay? Notre deuxième position va être ici. Okay? Jusqu'à date, c'est assez simple. Position numéro 1, position numéro 2. Okay? Donc, notre troisième position va être simplement en avant. Okay? Donc, position numéro 1,
Position numéro 2, je repasse par le milieu. Je m'en vais à mon position numéro 3. Je repasse par le milieu. Je fais la même chose ici. Je repasse. Et ensuite, je me place dans la troisième position. Alright. Donc là, c'est vraiment 3 positions de base qu'il faut comprendre pour notre équilibre. Donc, je mets beaucoup d'emphase sur l'équilibre parce qu'on veut être en mesure d'être le plus stable possible. Alright. Donc, à partir de la première position, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un premier bounce. Notre bounce, ce qu'on veut aller chercher comme feeling, c'est l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous met beaucoup de poids sur les épaules. Donc, si vous avez quelqu'un à la maison qui est avec vous, demandez à cette personne-là de s'installer juste en arrière de vous par les épaules comme ça et de vous mettre un peu de pression. Faites attention pour ne pas y arracher les épaules, ok? On ne veut pas blesser qui que ce soit. Donc, essayez pas d'arracher les épaules à votre partner. Ça va pas bien aller et je ne veux pas être tenu responsable, s'il vous plaît. Alright? Donc, ce que vous voulez faire, c'est avoir cette pression-là sur les épaules que la personne met. Et lorsque vous allez faire votre bounce, vous devez sentir que vous vous battez contre cette personne-là pour retenir pour retenir le bounce vers le sol, mais également de pousser contre la personne lorsque vous montez. Donc, imaginez-vous toujours que vous avez cette espèce de poids sur vous qui va faire que vous allez avoir un bounce qui va être solide et qui va avoir plus de pesanteur. Okay? Il y a quelque chose de vraiment lourd dans le crump qu'on veut aller chercher comme feeling. Okay? Donc, beaucoup de blabla aujourd'hui, c'est normal, c'est notre premier cours. Et après ça, on va avoir plus d'exercices. Donc, ce que je veux aller chercher ici, ça va être simple. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer notre poids de gauche à droite. Donc, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous allez peut-être avoir l'impression, qu'en me regardant de face, que je suis penché de même. Non. Je n'ai pas les épaules qui vont vers l'avant. Je garde une belle posture. Okay? La courbe au niveau de mon tronc vient de où? Elle vient justement de cette position de base-là ici. Mais en plus de ça, ce qui arrive, c'est qu'on va rentrer les hanches vers l'intérieur. Alright? Donc là, ça va être notre position de base ici. Okay? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Je veux tout le temps aussi que vous gardiez, pour le moment, les points ici. Les bras, on va les garder comme ça. Alright? C'est ça va? Donc, sur la musique, ça va être super simple. On va faire 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça peut avoir de l'air simple pour le moment. C'est très simple comme mouvement. Par contre, vous allez vous rendre compte que ça va brûler dans les jambes. Mais c'est important de bâtir ce stand solide-là au niveau de nos jambes pour être capable d'avoir une stabilité de notre crump. Donc, je vais mettre la musique et vous allez me faire l'enchaînement. Vous pouvez regarder l'enchaînement que je vais mettre là pour que vous puissiez bien le voir. Donc, on s'installe. Dans 5, 6, 7, 8. Ready for that game time. Yo, man, this feels like that old buck, cold buck. Don't like it, so what? 10 boots, slow cut, bounce with it. Thought you was with it, but no luck. Hold up, they ain't ready for that game time. You tryna win, you won't get a chance. You may get a couple moments, but then again, I leave you shook, motionless like a mannequin. Killing with that stutter. They ain't ready like I'm panicking. Oh, it's diff. 7-star shack shoot. Oh, it's diff. Thought it was a myth. Picture this over and over, something like a jiff. Murder them, leave them on the ground looking stiff. You know the type of buck I be on, acting like I'm prime time, like my name Dion. Who's really buck when it's game time? We may be in the same ring, but not on the same grind. Blah, they ain't ready for that game time. Bounce, vous n'êtes pas obligé
rester dans cette position-là tout le temps. Vous pouvez déplacer justement dans la position numéro 1, la position numéro 2 et la position numéro 3 que je vous ai donnée au début du cours. Donc, lorsque je suis dans ma position numéro 1, ce que je vais faire, c'est ce qu'on appelle un step. C'est quoi un step? C'est simplement un pas que je vais utiliser pour justement aller dans l'autre balance point. Okay? Je n'ai pas besoin nécessairement d'avoir de technique pour ça. C'est comme lorsque tu marches. Okay? C'est pas compliqué. Ce n'est vraiment pas compliqué. Donc, lorsqu'on va avoir ici, comme ça, on a le step. On va step en arrière. Okay? Encore là, dans le step, tu peux utiliser le double bounce ou le single bounce. Que ça va? Fait qu'on y va ensemble. Ici, on va déplacer en arrière et on va faire bounce, bounce et revenir. Boom. Encore la même chose bas. 5, 6, 7, 8. Bounce, bounce et on revient. Alright? Je peux faire la même chose dans la position numéro 3. Bounce, bounce, je reviens. Même chose dans l'autre jambe. Bounce, bounce, reviens. C'est pas compliqué. Alright? Je peux également faire c'est simplement un bounce ou en faire deux. Là, j'en ai fait deux ici. 1, 2 et ensuite je reviens. Mais je peux aussi transférer, en faire un seul et revenir dans ma position de base. Un seul, revenir dans ma position de base. En faire un seul, revenir dans ma position de base. Un seul et revenir dans ma position de base. Encore là, mes bras restent solides. Je garde une belle posture. Et là, vous pouvez essayer et je vais vous montrer un petit exemple. Vous allez voir dans 5, 6, 7 et go. Be ready for that game time. Be ready for that game time. Yo, man, it feels like that old flow, cold flow, feeling high, but my style solo, dolo. They hating, but ask for advice on the low, cause they know. Be ready for that game time. Nah, they ain't ready. I'm so bucked, that's the bottom line. I'ma set them straight soon as they get out of line. Your girl said that my bucks looking kinda fine. She love crump, plus I think she ready for that game time. Oh, I'm diff. The caution is that new, let it shift. MTL, we in this. Trump has beneficial, don't act as if. You didn't know, get with it, we no longer misfits. Hope that you're ready for war when you hop in this. Straight block in my Ce qui va également vous permettre d'avoir un bel équilibre, de rester stable, c'est d'utiliser les stomps. Donc oui, on a la technique du step. Donc le step, on fait un pas ici, un pas là, un pas là, un pas là. Et on peut même se déplacer avec. OK? Avec le step, par contre, si on veut aller un peu plus loin, on va y aller avec le stomp. Donc les steps et les stomps, c'est pas la même chose. OK? Lorsque je fais un stomp, ce que je veux faire, c'est vraiment lever le pied et avoir un impact auprès du sol. C'est pas obligé d'être trop fort. OK? Le but, c'est pas de vous faire mal. Mais vous devez quand même avoir un mouvement qui est ferme pour qu'on puisse sentir que vous êtes en contact avec le sol. Boom. Boom. Il y a différents types de stomp. OK? Je vous en montre 3 aujourd'hui. Le premier stomp, il s'appelle le quick stomp. Le deuxième, il s'appelle le regular stomp. Et le troisième s'appelle le scoop. C'est quoi la différence entre les trois? Super simple. Le premier stomp, on fait simplement lever à partir du bas de la jambe. Imaginez-vous que vous avez une ficelle qui est attachée après votre talon et que vous tirez dessus. Voyez? Voyez ici? Alright? Donc, ça c'est notre ficelle. Et on essaie de se donner un coup de pied dans le derrière. Notre deuxième partie, c'est le regular stomp. Le regular stomp, qu'est-ce que je veux faire? C'est simplement lever à partir du genou et ensuite déposer vers le sol. Maintenant, remarquez bien comment que ma jambe d'appui est bien stable. Donc, cette jambe-là n'est pas en flexion. Elle n'est pas en extension, elle est en flexion. Ça me permet d'avoir de l'équilibre. Vous voyez comment j'ai de l'équilibre ici? Bon, équilibre. Équilibre. Vous voyez? Donc, ça, c'est mon quick stomp. Regular stomp. Encore là, mes hanches sont engagées.
OK? Belle posture, hanche engagée. Stop. Boom. Boom. OK? Et le troisième, c'est un scoop. Lorsqu'on parle d'un scoop, on parle d'une motion circulaire. Motion circulaire. Bon. Donc, il y a une motion circulaire au niveau. Imaginons comme si je kickais quelque chose et ensuite je ramène mon genou vers moi. Kick, je ramène mon genou vers moi. Alright? Donc, lorsque vous allez voir des crumpers danser, vous allez voir souvent le quick stop. Vous allez voir ce qu'on appelle le regular stomp, parce qu'ils vont lever le genou et ensuite tu vas avoir le scoop. Oh, bang, bang. Donc on va faire une petite démonstration. Ready for that game time. Yo, man, this feels like that old buck, cold buck. Don't like it, so what? 10 boots, slow cut, bounce with it. Thought you was with it, but no luck. Hold up. They ain't ready for that game time. You trying to win, you won't get a chance. You may get a couple moments, but then again, I'll leave you shook, motionless like a mannequin. Killing with that stutter. They ain't ready like I'm panicking. Oh, it's diff. 7-star shack shoot. Oh, it's diff. Thought it was a myth. Picture this over and over, something like a jiff. Murder them, leave them on the ground, looking stiff. You know the type of buck I be on, acting like I'm prime time, like my name Dion. Who's really buck when it's game time? We may be in the same ring, but not on the same grind. J'ai parlé d'équilibre. Ça se peut que vous fassiez un mouvement hyper agressif, puis que, oh, on perd l'équilibre, comme ça on s'en est tombé sur le derrière. On allait tomber par en arrière. OK? C'est pas grave, vous devez faire confiance à votre corps. Si vous avez une position de base qui est solide et que vous allez tomber, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'utiliser ce balance point-là. Mais des fois, ce balance point-là, ce point d'équilibre-là, il n'est pas assez. Des fois, vous devez lever votre jambe pour pouvoir aller chercher encore plus d'équilibre, okay? Et utiliser vos bras. Alright? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est de comprendre que des fois, il faut être capable de lancer son corps en arrière et revenir. Lancer son corps en arrière et revenir. Lancer son corps en avant et revenir. Lancer son corps en avant et revenir. Juste vraiment se donner la chance de juste explorer. Boum. Je lance. Je lance. Je lance mon corps vers l'avant. Okay? Donc, faites juste vous imaginer qu'il y a quelqu'un qui vous tire dans une direction et vous allez venir porter l'autre jambe ici. Quelqu'un vous tire par en arrière et vous allez simplement venir porter en arrière. Okay? Ça, ce sont des mouvements techniques qu'il faut pratiquer pour avoir l'habitude, okay, de rattraper son équilibre au cas où on perd notre équilibre. Yo, they ain't ready for that game time. Yo, man, this feels like that old buck, cold buck. Don't like it, so what? 10 boots, slow cut, bounce with it. Thought you was with it, but no luck. Hold up. They ain't ready for that game time. You trying to win, you won't get a chance. You may get a couple moments, but then again, I'll leave you shook, motionless like a mannequin. Killing with that stutter. They ain't ready like I'm panicking. Oh, it's diff. Donc, ça va être simple. Ce que vous allez faire, ici, premier mouvement. Okay? N'oubliez pas, ce sont des comptes de 8 qu'on va faire. Donc ici, notre premier mouvement, ça va être un quick stomp. Avec la jambe droite, 1, et ensuite la jambe gauche, 2. Okay? Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement utiliser le mouvement comme si on se faisait tirer l'épaule droite vers l'arrière. Et ça, ce que ça va faire, ça va nous amener comme ça ici. Et on va revenir. D'accord? Jambe droite, quick stomp. Jambe gauche, quick stomp. Je me fais tirer. Je step avec ma jambe droite en arrière pour que ma jambe gauche soit levée. Et ensuite, je reviens. Okay? Donc, si je le fais de dos, ça fait 1, 2, 3 et 4.
pouvez le faire des deux bords. Moi, je vous encourage à toujours pratiquer les deux jambes. Il faut être équilibré. Okay? Donc, on y va. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous remarquez qu'à chaque fois qu'on fait notre bounce, on a quand même... à chaque fois qu'on fait un stop, il y a quand même un bounce. Okay? On ne veut pas être statique comme ça ici. Le bounce permet d'établir un rythme. Le stop nous permet d'établir notre position de base, mais d'aussi dicter le rythme. Okay? D'établir un rythme, d'établir une cadence avec la musique. Donc, c'est important de garder ça en tête. Okay? Donc, encore une fois, on revise l'enchaînement. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bounce. 2, 3, 4. Bounce, bounce. OK? Donc, je fais 2 bounce au milieu. Bounce, bounce. 7 et 8. Donc, je bounce 2 fois au milieu. À droite, à gauche. Ça va? Encore. 5, 6, 7, 8. Quick stomp avec la droite. Quick stomp avec la gauche. On me tire l'épaule, j'amène le pied droit en arrière pour ensuite me ramener. Bounce milieu, droite, gauche. Right? Donc, juste une petite dernière partie qu'on va ajouter à cet enchaînement-là. Donc, ça va être assez simple. Quand on a fini de faire bounce, bounce, side, side, on va aller en arrière, on va croiser les bras ici, comme si on voulait donner un gros câlin à quelqu'un ici, comme ça. On vient prendre la position ici pour ensuite ouvrir. Et lorsque vous ouvrez, vous prenez le scoop que je vous ai montré. Scoop, bam. Donc si on reprend du début, c'est vraiment stomp, bounce. Stomp, bounce. 5, 6, 7, 8. Bounce, bounce. Droite, gauche. Close, ouvre, stop. C'est comme ça qu'on finit notre enchaînement. Donc n'oubliez pas, vous devez closer ici et prendre votre temps pour ouvrir et ensuite faire votre stop. OK? Let's go. Dernière fois sans musique. 5, 6, 7, 8. Quick stomp, bounce. Quick stomp, bounce. 5, 6, 7, 8. Bounce, bounce. Gauche, droite. Close et ouvre, stomp. OK? Le but, c'est de le faire avec une bonne intensité. Lorsque vous allez augmenter votre intensité, ça va vous permettre de vous challenger encore plus. Alright? Donc, encore une fois, on revise l'enchaînement. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bounce. 2, 3, 4. Close. Bounce. Et ouvre. They ain't ready for that game time. Blah. Yo, they ain't ready for that game time. Yo, man, this feels like that old buck, cold buck. Don't like it, so what? 10 boots, slow cut, bounce with it. Thought you was with it, but no luck. Hold up. They ain't ready for that game time. You tryna win, you won't get a chance. You may get a couple moments, but then again, I leave you shook, motionless like a mannequin. Killing with that stutter. They ain't ready like I'm panicking.
oh it's diff. 7-star shack shoot, oh it's diff. Thought it was a myth. Picture this over and over, something like a jiff. Murder them, leave them on the ground, look stiff still. You know the type of buck I be on, acting like I'm prime time, like my name Dion. Who's really buck when it's game time? We may be in the same ring, but not on the same grind. Blah. They ain't ready for that game time. 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 Yo, man, it feels like that old flow, cold flow, feeling high, but my style solo, dolo. They hating, but ask for advice on the low, cause they know they ain't ready for that game time. Nah, they ain't ready. I'm so buck, that's the pop. Donc, c'était notre première capsule. J'espère que vous avez aimé ça. Évidemment, je sais que ça peut paraître comme beaucoup d'informations. C'est pas en une soirée ou en une journée ou en 30 minutes qu'on devient bon en crump. Et évidemment, il y a beaucoup de trucs à apprendre. Donc, prenez le temps de repasser la vidéo, de refaire les exercices plusieurs fois. Vous avez la chance que ce soit préenregistré. Donc, vous pouvez toujours reviser, revoir les exercices. Ne vous gênez pas de m'envoyer vos vidéos. Alright? Si jamais vous pratiquez à la maison ou que vous filmez avec votre cellulaire, ça me fera un grand plaisir de vous donner du feedback. Les cours sont gratuits, les cours sont accessibles à tous. Et quel que soit votre background en danse, quel que soit votre intérêt envers le crump, envers la danse en général, je vous invite à participer, à avoir du fun, bouger, vous changer les idées. Et c'est ça le but de notre petit projet avec Signé Laval qui va durer 7 semaines d'affilée où est-ce qu'on va vous donner du contenu sur le crump. La musique que vous avez entendue durant la vidéo est de la musique originale. Donc les liens sont dans la description. Okay? Dans la description de la vidéo, vous allez pouvoir avoir accès au titre et même télécharger la musique gratuitement. Donc c'est de la musique qui a été composée par moi et d'autres producteurs de crump. Donc, s'il vous plaît, supportez notre mouvement. Ne vous gênez pas pour partager ça si vous aimez ça aussi. Donc, on vous remercie beaucoup. Si vous avez des commentaires, ne vous gênez pas. On attend votre feedback. C'est sûr que c'est une première expérience pour nous. Donc, on va essayer de trouver des manières d'améliorer le tout. Alright? Je vais prendre le temps de m'excuser également pour le son. Je sais que c'est beaucoup d'écho. On va régler ça la semaine prochaine. Je vais avoir un micro pour m'assurer que le son soit un peu plus agréable pour vous. Donc, comme je vous ai dit, première semaine avec 7-star. J'espère que vous avez apprécié et que j'espère que vous avez appris quelques trucs sur le crump. Donc, on se revoit la semaine prochaine, alright? Peace!